La situation à Kopiansk est critique pour les forces russes. Moins d'une centaine de ces soldats restent dans la ville, à peine quelques semaines après la grande proclamation de Vladimir Poutine sur la prise de Kupiansk. L'Ukraine a détruit tous les occupants, et il ne resterait maintenant qu'une centaine à éliminer pour libérer complètement la ville. La Russie ne peut qu'envoyer plus de soldats à la mort dans un scénario cauchemardesque pour Poutine. L'Ukraine a déployé une armée de robots pour créer une zone de destruction près de Kupiansk. La Russie a commencé le 20 janvier par plusieurs tentatives désespérées de reprendre pied dans ou autour de Kupiansk, alors qu'elle cherche à réparer les pertes subies par ses forces depuis décembre. Au nord de Kupiansk, la Russie a lancé des assauts contre la localité de Holubivka, à l'est de Kupiansk. Il y a eu des attaques en direction de Petropavlivka, Podoli et Kucherivka. La Russie a également tenté d'avancer vers la ville depuis le sud-est, où ses forces avaient essayé de prendre pied dans les localités de Pichane, Stepova, Novosilivka et Kurilivka. L'objectif de la Russie est clairement d'encercler Kupiansk. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW, rend un verdict sans appel sur ce que Poutine espérait être un 20 janvier chargé et couronné de succès. Malgré la poursuite des offensives russes, aucune progression n'a été faite. La question évidente est pourquoi ? Et la réponse est que l'Ukraine a créé autour de Kopiansk des zones de destruction si vastes que les soldats russes ne peuvent pas passer. Les mers de drones qui semblent sans fin. Ils doivent franchir ces obstacles s'ils veulent lancer des assauts réellement efficaces, car ces drones forment la zone de destruction de Kopiansk. Ils pourraient répondre aux besoins de l'Ukraine de défendre avec un minimum de pertes, comme vous le découvrirez bientôt. Dans un rapport du 1er janvier, la Nouvelle Voix d'Ukraine décrit la zone de destruction créée par l'Ukraine autour de Kupiansk. C'est en fait un mur de drones FPV, vu à la première personne, qui s'étend jusqu'à 25 km, soit environ 15 miles, depuis les lignes de combat de Kupiansk. Ces drones patrouillent en permanence, avec l'aide de drones de reconnaissance. Les drones FPV ukrainiens sont en mission de recherche et de destruction, ce qui limite énormément les mouvements de l'infanterie russe, et détruit souvent les rares véhicules que la Russie envoie en direction de Kupiansk. Bien avant d'atteindre les lieux où la Russie pourrait vraiment les utiliser lors de ses assauts. Actuellement, selon la source, les déplacements et manœuvres russes sont limités à 1 km, ce qui est défavorable pour Poutine. Des forces restreintes deviennent des cibles faciles, qu'elles soient dans les zones de tir ou non. Les aspirants occupants russes de Kopiansk sont en grand danger. Au moins, ceux qui restent sont toujours en danger. La plupart sont déjà morts. Dans son rapport sur la zone de tir de Kopiansk, Militani affirme que l'unité ukrainienne Orion a créé l'armée de robots, quasi impénétrable, contre laquelle la Russie lutte désormais chaque jour. Cette armée de robots est redoutable. Militaniu dit que ces zones de tir détruisent jusqu'à 88% des occupants russes avant qu'ils n'atteignent leur position. Le média précise aussi quels drones l'Ukraine utilise près de Kopiansk. Les drones de reconnaissance Lalaka survolent en permanence la zone, traquant tout mouvement russe. Les drones FPV et les drones Marvik sont prêts et en attente, patrouillant dans la zone jusqu'à ce qu'une cible soit repérée. Des robots terrestres opèrent aussi, mais leur usage logistique ou offensif contre les positions russes reste incertain. Il se pourrait que ce soit la deuxième option. Il y a moins de 2 semaines, la même chaîne a rapporté l'utilisation innovante par l'Ukraine d'un robot terrestre ayant parcouru environ 20 km pour livrer une charge explosive de 12 mines anti-chars à une position russe. Vous pouvez en savoir plus sur les effets dévastateurs de cette opération dans notre vidéo. Imaginez ce que ce robot pourrait infliger à des soldats russes retranchés près de Kopiansk, préparant une attaque. Ce ne serait pas beau à voir. Ce serait une préoccupation supplémentaire pour les envahisseurs russes de Kopiansk, alors que des drones volent sans cesse au-dessus d'eux. Une histoire racontée par Militani offre l'exemple parfait de ce qui attend toute force russe qui tente de traverser la zone de mort de Kopiansk. Le média relate l'histoire d'un soldat russe capturé nommé Begunok. Il guidait des soldats à travers la zone de mort ukrainienne pour qu'ils lancent leurs assauts. On peut se demander quel commandant Begunok a contrarié pour recevoir une tâche aussi suicidaire. Pourtant il a survécu à ces 3 missions. Quant aux soldats qu'il a tenté de guider, ils ont tous été anéantis jusqu'au dernier, laissant Begunok comme le dernier soldat debout lors de ces 3 tentatives. Begunok a finalement agité le drapeau blanc et s'est rendu à un drone ukrainien. Pourquoi ne le ferait-il pas puisque Militani affirme que l'utilisation de nombreux drones par l'Ukraine près de Kopiansk permet de repérer la plupart des Russes tentant de s'infiltrer. Militaniu explique que cela permet de surveiller la zone de destruction de Kupiansk sans présence humaine constante, avant d'ajouter. Dans un scénario typique, jusqu'à 5 drones FPV, et parfois même jusqu'à 12, opèrent sur une seule cible.
Un drone poserait déjà problème. Une douzaine plus rapide qu'un soldat et transportant des explosifs, équivalent à une condamnation à mort. Ils offrent aussi une solution à un problème rencontré par l'Ukraine à Kopiansk avant le développement de la zone de destruction. Et un officier de l'unité Orion, nommé Vladislav Zolotarov, a tout expliqué à Militani. Nous avons compris que le problème n'était pas le nombre de personnes ou d'équipements. Nous devions empêcher l'ennemi de se déplacer et de s'installer, explique Zolotarov. Un ennemi incapable de s'installer ne peut pas avancer. Et s'ils ne peuvent pas avancer, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est errer sans espoir, tandis que les drones ukrainiens les traquent. Ce que l'Ukraine a ici, c'est un véritable mur de drones dédié qui démolit les forces russes. Et comme nous l'avons dit plus tôt, ces murs pourraient bien être la réponse au défi de l'Ukraine. Infliger un maximum de dégâts à la Russie, tout en gardant ses soldats hors de danger. Selon l'évaluation de l'ISW, l'Ukraine a maintenant l'opportunité d'empêcher les avancées russes, et même de permettre ses propres contre-attaques, en reproduisant la stratégie de l'armée de robots qu'elle a utilisée à Kopiansk. Sur l'ensemble de la ligne de front, cela changerait complètement la donne, mais cela signifierait aussi que l'Ukraine aurait besoin d'un nombre suffisant de drones, ainsi que d'opérateurs pour les piloter, afin de couvrir toute la ligne de front. Cette ligne s'étend désormais sur environ 1250 km, soit à peu près 800 miles. Cela fait beaucoup de drones. Mais l'Ukraine pourrait bien en avoir assez pour y parvenir, surtout si elle se concentre principalement sur les secteurs où les attaques russes sont les plus intenses. L'ISW précise que la réplication pourrait s'accompagner d'une plus grande profondeur de la zone de destruction. L'Ukraine pourrait considérablement réduire l'efficacité des tactiques d'infiltration russes si ses forces empêchent les Russes d'utiliser des véhicules à plusieurs kilomètres de la ligne de front. Cela obligerait l'infanterie russe à s'infiltrer à pied sur de plus longues distances intenables, estime le groupe de réflexion. Peut-être une demande ambitieuse. Mais il existe certaines preuves que l'Ukraine a devancé l'évaluation de l'ISW et a commencé à mettre en place ces zones de destruction à d'autres endroits qu'à Kopiansk. La presse Euromaidan l'a souligné dans un rapport du 24 décembre indiquant que ces zones englobent désormais Kupiansk, ainsi que les régions disputées de Pokrovsk et Dobropilia. Dans toutes ces régions, l'Ukraine associe l'activité intense des drones à des frappes aériennes et d'artillerie visant soldats et équipements russes des deux côtés du front. L'extension est en cours, explique Ruslan Mozichuk, porte-parole de la garde nationale ukrainienne. Une zone de destruction ne se limite pas à l'espace entre nos positions et celles des Russes. Elle peut dépasser la ligne défensive et doit être calculée dans les deux sens. Ce renforcement s'explique en partie par la création par la Russie de zones de destruction remplies de drones pour bloquer les contre-attaques ukrainiennes. Cependant, logiquement, ce type de zone est plus important pour l'Ukraine que pour la Russie. Oui, la Russie veut empêcher l'Ukraine de reprendre les territoires occupés, mais finalement, c'est la Russie qui attaque dans ce conflit. C'est Poutine, pas Zelensky, qui ordonne à ses soldats d'attaquer aveuglément les défenses ukrainiennes et d'entrer directement en zone de tir. Grâce à leurs robots, les soldats ukrainiens opèrent en petites unités derrière les lignes de tir. Ils savent que les rares troupes russes qui passent seront plus faciles à contrer. Ils viennent tout juste de réussir à survivre à un déluge de drones de justesse, pour ensuite entrer sur un territoire où les soldats ukrainiens les recherchent activement. Pour l'Ukraine, les zones de tir russes restent dangereuses, mais elle agit plus prudemment que la Russie, et attaque seulement lorsqu'elle a de bonnes chances de réussite. Par exemple, l'arrivée de drones de moyenne portée en Ukraine sera bientôt très importante pour faire face aux zones de tir russes, comme les Bulava et Ram de Tchao ukrainiens. Les drones peuvent parcourir des distances allant jusqu'à 100 km, soit 62,1 miles. Si le QG d'un opérateur de drone russe est identifié, ces drones peuvent neutraliser ces zones, ouvrant la voie aux troupes ukrainiennes pour leur contre-attaque. Cependant, les murs de drones de l'Ukraine sont essentiels en défense et représentent désormais sa priorité, surtout pour poursuivre l'expansion. Ce que l'ISW affirme pourrait s'avérer si important, c'est de s'assurer qu'elle dispose du plus grand nombre possible de drones. Là encore, l'Ukraine semble avoir une longueur d'avance ici en termes de chiffres purs. L'Ukraine a dépensé des milliards pour produire et acquérir des drones à courte portée afin de sécuriser ses zones de destruction. Le Kyiv Independent a rapporté que l'Ukraine était en bonne voie pour recevoir environ 3 millions de drones d'ici la fin de l'année 5. Selon l'ex-ministre ukrainien de la Défense, Denis Shmyhal, il a souligné que ces 3 millions de drones représentaient près de 2,5 fois le nombre de drones construits ou achetés par l'Ukraine d'ici fin 2024. L'Ukraine a construit et acheté des millions de drones pour une raison, et les zones de destruction pourraient bien être cette raison. Cependant, l'Ukraine pourrait toujours en utiliser davantage, et le 1er janvier, The Straits Times a rapporté que c'est exactement ce qu'elle allait obtenir. Le nouveau ministre de la Défense,
Mikhailo Fedorov, annonce que l'Ukraine misera fortement sur ces drones comme arme de guerre asymétrique, qu'elle utilisera dans le cadre d'une stratégie d'usure conçue pour forcer la Russie à mettre fin à la guerre. Regardez et découvrez le véritable objectif de cette stratégie. En ce qui concerne les drones, Fyodorov ajoute qu'il va lancer une initiative pour remplacer les drones Mavic fabriqués en Chine par des modèles produits localement en Ukraine. C'est une décision intelligente. Moins l'Ukraine dépend d'armes importées, surtout de celles provenant d'un pays qui fournit également la Russie, plus ses efforts de défense deviennent durables. L'Ukraine développe déjà une version locale du Mavic avec la même caméra et une portée de vol accrue. Les essais pourraient débuter ce mois-ci. L'Ukraine agit vite et à grande échelle. Si la stratégie technologique de Fedorov pour la défense est appliquée efficacement, la zone de destruction de Kopiansk pourrait bientôt être dupliquée dans tout le pays. Nous avons beaucoup évoqué les zones de destruction, ces terres de personnes remplies de drones. Au-delà de cette compréhension, il est utile de saisir les principaux problèmes que l'armée de robots ukrainienne pose à la Russie, alors qu'elle poursuit ses assauts. Pour que Poutine s'empare de plus de territoire, les zones de destruction transforment de vastes étendues en pièges pour les forces russes, peut-être mieux que toute autre stratégie ukrainienne. Si les drones sont les principales armes de ces zones de destruction, celles-ci ne se limitent pas à cette menace aérienne. Cela a nui à l'ambition de Poutine de dominer l'Ukraine. United 4 Media l'a montré dans un reportage en nous emmenant au cœur d'une zone détruite. La défense tirant parti du terrain est clé pour l'Ukraine. Mettons-nous un instant à la place d'un soldat russe déployé dans une zone de destruction. Vous savez déjà que des drones volent au-dessus de vous. Parfois un léger bourdonnement se fait entendre, mais ils se cachent souvent parmi les arbres, hors de vue. Pour tout ce que vous en savez, un drone de reconnaissance vous a peut-être déjà dans sa ligne de mire, et les opérateurs ukrainiens préparent une embuscade avec un drone FPV quelque part plus loin dans le territoire. Vous avez reçu la mission d'avancer. Rempli de peur, vous continuez, mais ce n'est vraiment pas facile. Vous n'avez sûrement aucune protection, comme un char ou un blindé. Cette protection serait presque inutile. L'Ukraine remplit ses zones de mort de mines, de dents de dragons et de fossés anti-chars pour ralentir ce type de véhicule. En avançant prudemment, vous apercevez même des carcasses calcinées de véhicules ayant déjà tenté de traverser la zone de mort. Vous n'avez pas le temps de vous en soucier. De vastes barbelés sont installés pour ralentir les soldats à pied. Dissimulés dans le sol, on trouve des réseaux de fils barbelés fins appelés Plutanka. À peine visibles, il suffit à lacérer vos pieds et chevilles, si vous marchez dessus. On parle aussi des tunnels dans ces zones mortelles, d'où les soldats ukrainiens peuvent surveiller ou tendre une embuscade à ceux qui avancent. Ces fortifications sont franchissables si vous restez attentif, en contournant et en trouvant des passages libres dans les zones dangereuses. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que tous ces passages sont ceux que l'Ukraine veut que vous trouviez. Contraint d'emprunter des passages étroits, vous êtes cerné de mines et de barbelés. Il n'y a plus de retour en arrière possible, et c'est à ce moment-là que vous entendez le bourdonnement caractéristique. Un drone FPV fonce sur vous, révélant que l'Ukraine vous surveillait depuis le début. Même si vous parvenez à éviter ou à battre le drone, cela importe peu, d'autres viendront. Vous pouvez affronter plusieurs à la fois, mais il n'y aura qu'un gagnant, et ce ne sera pas vous. C'est ça, une zone de mise à mort, et il est clair que les drones ne sont qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, d'après le reportage d'United 4 Media. Revenons à Kupiansk, et maintenant vous comprenez pourquoi. Les paysages infernaux créés par l'Ukraine autour de cette ville détruisent jusqu'à 8% des forces russes. Avant qu'ils ne puissent lancer leurs assauts, selon Politico, cela crée une zone grise chaotique d'environ 20 km depuis le front, où les drones traquent les soldats. Les blessés sont laissés à mourir, parce qu'il est tellement difficile de les évacuer. Et il est presque impossible d'acheminer des munitions, de la nourriture et de l'eau jusqu'aux troupes combattantes. La Russie tente de s'adapter aux zones de mort. Dans un article du 16 janvier, le journaliste de Forbes Vikram Mittal a souligné que l'un des principaux atouts des zones de mort ukrainiennes est la perturbation des opérations russes. Les impasses viennent des tentatives d'avancée des soldats russes, qui finissent détruits. La Russie utilise davantage de robots terrestres pour éviter les zones de mort, principalement pour transporter des fournitures ou déposer des charges explosives sur les positions ukrainiennes. La Russie envoie aussi des unités très réduites, parfois 5 soldats, pour éviter les zones de mort. Ce n'est pas la meilleure stratégie. Même si l'une de ces petites unités parvient à atteindre une ville comme Kopiansk, tout ce qu'elle peut faire ensuite, c'est s'enterrer et espérer que des renforts arrivent avant que l'Ukraine ne les trouve. Tu te rappelles ? On a dit qu'il restait environ 100 soldats à Kupiansk au début de la vidéo. Ce type de stratégie a conduit la Russie à cette situation.
L'objectif principal des zones de destruction ukrainiennes est d'épuiser effectifs, matériel et argent. Le Conseil de l'Atlantique a indiqué, dans un article du 15 janvier, que l'Ukraine a tant renforcé ses défenses sur la ligne de front qu'elle compte s'en servir pour maintenir l'impasse et détruire les soldats russes dans les zones de destruction. Le nouveau ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, entré en fonction cette semaine, fera du renforcement des fortifications et de la résolution du manque de personnel ses priorités. Fedorov s'est fait connaître comme ministre de la transformation numérique, selon le média. En effet, Fedorov a fixé un objectif ambitieux aux défenseurs de l'Ukraine, en se concentrant sur la restructuration du ministère de la Défense. Après avoir expliqué vouloir réformer le ministère, il le dirige désormais pour qu'il puisse se gérer et gérer l'armée ukrainienne efficacement. Fedorov a fixé son objectif pour les opérateurs de drones ukrainiens, en 2026, le deuxième objectif stratégique étant de tuer 1000 Russes par mois. Le mois dernier, 5000 ont été tués. Toutes ces pertes ont été confirmées en vidéo. Si nous atteignons 50 000, nous verrons ce qui arrivera à l'ennemi. Ils voient les gens comme une ressource, et les pénuries sont déjà visibles. Le ministre de la Défense ukrainien a indiqué que les zones de mise à mort augmentent fortement les pertes russes. Le type d'expansion que recommande l'ISW est associé au ministère de la Défense ukrainien, qui insiste encore davantage sur l'utilisation des drones. Tout est possible pour l'Ukraine, après tout. L'Ukraine contrôle désormais un pourcentage de Kupiansk et atteint un taux de perte de 27 contre 1 face à la Russie. Il pourrait ainsi montrer à Poutine le futur de ses forces, à mesure que la destruction s'étend. L'objectif mensuel de 1000 de Fyodorov est ambitieux, mais reste atteignable. L'Ukraine possède les drones et la technologie nécessaire, comme le montre notre vidéo sur les réformes proposées par Fyodorov pour le ministère de la Défense ukrainien. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur les tactiques ukrainiennes dans la guerre contre la Russie. Merci de nous avoir regardés.